Bonjour, c'est Nora. Dans cette vidéo, je vous montre comment héberger les polices WordPress localement. Le but d'héberger des polices localement, c'est d'améliorer la vitesse d'un site. Les polices qui sont hébergées sur des services externes, comme par exemple les polices Google, vont nécessiter des requêtes supplémentaires vers des serveurs tiers, et ceci peut ralentir le chargement du site, notamment si ces serveurs sont surchargés ou situés loin de l'utilisateur. Héberger ces polices localement va donc réduire ces requêtes externes, donc aussi améliorer le temps de chargement, et ça limite également les risques de non-conformité RGPD qui peuvent être liés à l'utilisation de services externes. C'est notamment le cas de Google parce que Google récupère des adresses IP des utilisateurs lorsqu'une police Google est chargée sur votre site. Pour héberger les polices localement, il y a d'abord des extensions et ce sont les méthodes les plus faciles, donc vous installez l'extension et vous pouvez héberger vos polices localement grâce à ces extensions. La première c'est OMGF qui vous permet de le faire. Il y a également Local Google Fonts qui est spécifiquement dédié aux polices Google. Et il y a aussi Custom Fonts qui fait exactement la même chose que OMGF. Donc vous pouvez choisir une de ces extensions et l'installer sur votre site. Pour cet exemple, je vais utiliser Custom Fonts, donc je reviens à mon tableau de bord WordPress, je me rends dans Extensions et Ajouter une extension. Je fais la recherche pour Custom Fonts et je vais installer et activer cette extension avec 300 000 installations actives. Mon extension est active sur mon site, je peux me rendre dans ses réglages. Et ici, il suffit de cliquer sur Ajouter une nouvelle police. Je peux ajouter une police locale et je vais vous montrer dans un instant comment faire ceci. Dans les options avancées, je peux ajouter une police de secours. Dans l'affichage de police, je vous recommande de toujours utiliser Swap, peu importe l'extension ou la méthode que vous utilisez, il faudra avoir Swap dans l'affichage des polices. Ensuite, je peux ajouter des variantes également et enregistrer la police. Si je veux ajouter des polices Google, c'est dans l'onglet suivant. Ici, je peux choisir ma police, donc normalement vous choisissez la police qui est déjà présente sur votre site. Si vous n'avez pas encore installé de police Google, vous pouvez évidemment choisir tout ce que vous voulez. Donc j'en prends une au hasard et ensuite il suffit de cliquer sur ajouter. Cette police sera donc ajoutée à mon site mais sera hébergée localement grâce à l'extension. Si vous ne souhaitez pas utiliser une extension, vous pouvez aussi le faire manuellement et c'est assez facile, il faut simplement suivre les étapes une par une. La première chose que je vous conseille de faire, c'est simplement de faire une sauvegarde de votre site parce qu'on va toucher au code de certains fichiers sur votre site. Et dans le cas où vous remplacez des polices sur votre site, il faudra identifier les polices qui se trouvent sur votre site. Vous pouvez le faire avec les outils pour développeurs de Chrome ou de Firefox en faisant un clic droit sur votre page et inspecter ou le raccourci CTRL majuscule I. Je sélectionne la petite flèche pour pouvoir survoler les éléments de mon site et rien qu'en survolant un paragraphe, je peux voir que mon paragraphe a une couleur, une police et une marge et la police est 17 pixels forum display. Donc le nom de ma police c'est forum. Si je clique sur mon paragraphe, il est en surbrillance dans mes outils pour développeurs et ici je peux trouver la règle CSS Font Family. Ici Font Family est bien forum. Donc ma police ici est forum. Vous pouvez faire ceci pour trouver les polices sur votre site, mais vous pouvez également utiliser des outils comme What the Font. Ici, il suffit de téléverser une image des typographies qui se trouvent sur votre site, donc des polices qui se trouvent sur votre site. Vous avez également un outil comme What Font Is et cet outil fonctionne exactement de la même manière. Donc vous pouvez prendre par exemple une capture d'écran d'une page de votre site sur laquelle se trouvent toutes les polices que vous utilisez et ces outils vont déterminer quelles polices sont utilisées, donc le nom de ces polices. L'étape suivante après avoir identifié vos polices, ce sera de télécharger les fichiers de vos polices. Si vous n'avez que des polices Google sur votre site, je vous recommande d'utiliser l'outil Google Web Fonts Helper qui va vous permettre de créer des fichiers complètement optimisés pour ajouter les polices localement sur votre site. Si vous avez d'autres polices que des polices Google, vous pouvez également utiliser le Web Font Generator de FontSquirrel et ici il suffit de téléverser vos fichiers de police et le générateur va créer un petit dossier avec les fichiers de police optimisés. Quand je parle de police optimisée, souvent lorsque vous téléchargez un fichier de police, il porte une extension TTF ou OTF. Pour le web, on a besoin de version WOFF ou WOF et WOF 2. Idéalement WOF 2 puisque c'est la version la plus récente et la plus rapide également. Et ce que fait ce générateur, c'est transformer des fichiers .ttf ou .otf en fichiers .wof et .wof2.
Dans mon cas, je vais utiliser une police Google et pour ce tutoriel, je vais spécifiquement choisir une police différente de celle qui est sur mon site, comme ça vous pourrez voir le changement et que la police est bien chargée sur le site. Je vais sélectionner la police abaya libre et je vais la prendre en gras et uniquement en gras, donc je vais supprimer l'option régulier. C'est une chose à laquelle vous devez faire attention, que vous utilisiez des polices locales ou non d'ailleurs. Il est important de limiter le nombre de styles de police que vous utilisez sur votre site. Ici, je ne vais télécharger que le gras et j'aurai un style, et si je téléchargeais tout, j'aurai 5 styles, mais ça équivaut en réalité à 5 polices différentes. Dans les faits, votre serveur doit télécharger 5 fichiers de police différents avant de rendre une page, même si tous ne sont pas utilisés sur une page. Donc de manière générale, si la vitesse de votre site est importante pour vous, et elle devrait l'être, je vous recommande de limiter le nombre de styles de police que vous avez. A priori, 4 grands maximum devraient suffire, par exemple 2 polices différentes avec un style régulier et un style gras, ou un style régulier et un style italique par exemple. Ensuite, plus bas, je vais pouvoir avoir une règle que je vais devoir ajouter à mon fichier style.css, on va voir ça tout de suite, et ensuite je peux télécharger mes fichiers optimisés, donc je vais télécharger ceci sur mon ordinateur. Ensuite, je vais décompresser le fichier zip et accéder uniquement aux fichiers des polices qui ont été générés par cet outil. Ensuite, je vais devoir téléverser ce fichier de police sur mon site. Je me suis connecté à mon serveur via FTP parce que je vais devoir téléverser le fichier de ma police sur mon serveur. Ici, vous voyez que je n'ai que le fichier .wof2. Je pourrais avoir le fichier .wof, mais wof2 est très bien supporté par la plupart des navigateurs et est plus rapide que wof, donc je ne vais pas me donner la peine d'avoir les deux fichiers. Il y a plusieurs endroits sur mon serveur auxquels je pourrais ajouter mon fichier de police. Dans mon cas, je préfère l'ajouter au dossier de mon thème enfant. Donc je vais me rendre dans WP Content, thème, et je vais ouvrir le dossier de mon thème enfant. Ici pour moi c'est Generate Press Child. Si vous n'avez pas de thème enfant, je vous renvoie vers des tutoriels que j'ai fait sur le sujet pour créer et ajouter un thème enfant à votre site. Donc je vais ouvrir Generate Press Child, et ici je vais créer un nouveau dossier, donc je vais faire un clic droit et créer un dossier. Et je vais appeler ce dossier Fonts, donc police en anglais, vous pouvez l'appeler police si vous voulez, et je clique sur OK. Mon dossier a été créé, je vais l'ouvrir et c'est là que je vais téléverser le fichier de ma police. Ensuite, je vais devoir signaler à mon site ou à mon thème que cette police est ici, qu'elle existe et qu'elle peut être utilisée. Pour ça, je vais revenir juste au-dessus et utiliser mon fichier style.css. Je vais donc le téléverser sur mon ordinateur. J'ai ouvert mon fichier style.css et pour l'instant il n'y a pas grand chose dans ce fichier et je vais utiliser une règle qu'on appelle @fontface. Cette règle on l'a vu un petit peu plus tôt ici sur l'outil Google Web Fonts Helper et je peux simplement copier cette règle si je le souhaite plutôt que d'ajouter manuellement la règle à mon fichier style.css. Donc je vais faire un copier-coller, je remplace ma règle ici et ici je n'ai rien à modifier. Ce qui est important, si ça ne fonctionne pas tel quel de votre côté, c'est le chemin d'accès à votre fichier de police. Donc mon fichier de police, vous l'avez vu tout à l'heure dans FTP, s'appelait bien abaya libre v17 latin 800 avec l'extension wof et je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé fonts à l'intérieur de mon thème enfant. Donc les deux points ici, c'est pour signaler qu'on est dans le même dossier. Donc le dossier de mon thème enfant dans lequel se trouve mon fichier style.css. Je sauvegarde mon fichier et ensuite je vais téléverser la version modifiée sur mon serveur. Donc maintenant je vais simplement pouvoir ajouter ce nom abaya libre à mon site dans les éléments de texte pour lesquels je voudrais que cette police soit appliquée. Je reviens donc à mon site, je vais ouvrir ma page d'accueil et la modifier. Et ici, en fonction du système que vous utilisez, donc de votre thème ou du système de blocs que vous utilisez, les choses seront un petit peu différentes. Dans mon cas, j'utilise Generate Blocks, et Generate Blocks, dans sa section typographie, me permet d'ajouter une typographie personnalisée. Donc dans police de caractères, je vais simplement ajouter abaya libre, et je vais cliquer sur Add abaya libre. Je ne veux pas utiliser la police Google telle quelle, je veux utiliser ce que j'ai ajouté moi-même sur le site. Donc je ne vais pas utiliser l'API Google Fonts, et j'enregistre. Vous l'avez vu, mon paragraphe s'est mis à jour. Si je reviens à mon site et que je rafraîchis la page, j'ai bien ma police abaya libre qui a été ajoutée à ce paragraphe. Ici, j'ai utilisé, comme je l'ai dit, Generate Blocks, mais il y a d'autres systèmes de blocs qui vont vous permettre d'ajouter une police de caractères de votre choix. Et il suffit simplement d'ajouter le nom correct, donc le même nom qui se trouve dans votre fichier style.css pour que la police soit appliquée. Si vous utilisez un système de blocs ou un thème qui ne vous permet pas de faire ceci, vous pouvez revenir à l'extension Custom Fonts ou police personnalisée
et ajouter une nouvelle police grâce à l'extension au lieu de passer par la méthode manuelle. Pour ça, il suffit d'ajouter le nom de la police et de choisir le fichier comme on l'a fait tout à l'heure. Donc vous allez téléverser votre fichier WAF sur votre site WordPress. Ensuite, vous enregistrez la police et la police sera ajoutée localement à votre site grâce à l'extension. Notez que j'ai utilisé GeneratePress ici, mais GeneratePress a nativement une possibilité de charger les polices Google localement et les polices personnalisées également, donc pas uniquement les polices Google. Si vous utilisez Divi, WP Johnny a fait un tutoriel qui est en anglais mais également sur YouTube pour faire exactement la même chose sur Divi. Donc sur Divi, vous pouvez simplement suivre la méthode manuelle et après avoir fait la méthode manuelle, la dernière étape sera de désactiver les polices Google dans votre thème Divi. Donc dans Divi, option du thème et ensuite désactiver l'utilisation des polices Google. Donc j'espère que vous allez trouver une des deux méthodes qui vous conviendra, soit utiliser une extension, soit passer par la méthode manuelle, mais dans les deux cas, vous allez à la fois gagner en vitesse et être davantage conforme au RGPD. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.